Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les principales articulations. Plus de 2000 jeunes déscolarisés viennent d'être enrôlés dans le programme de volontariat d'engagement citoyen. Ils vont, comme des centaines d'autres, aider au développement de leur communauté. Les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des pays membres de l'UEMOA se sont quittés dans la soirée d'hier sur des recommandations. Ils s'engagent à tout mettre en œuvre pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes dans leurs pays respectifs. Et puis le Togo renouvelle son engagement à participer au retour à la stabilité au Mali. Un contingent de forces de l'ordre togolais a quitté Lomé ce samedi pour aller prendre la place d'un autre qui est de retour au pays. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. D'abord, sachez que l'apothéose de l'édition 2017 de la fête traditionnelle Agbogbozan a eu lieu ce samedi à Anoche, berceau du peuple évé. Le thème retenu pour cette célébration est « Fédérons nos valeurs pour la consolidation du vivre ensemble et de la citoyenneté responsable, gage de développement inclusif ». Et c'est le Premier ministre Comissé Lom Klassou qui a représenté le chef de l'État à cette manifestation. Et plusieurs délégations venues des 4 coins du monde, et en particulier du Bénin, du Ghana, du Cameroun, ont apporté leur soutien au peuple évé dans cette célébration. Et nous reviendrons en détail sur cette fête dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, le programme de volontariat d'engagement citoyen accueille de nouveaux membres. Hier, ils étaient 2300 à prêter serment d'aider les comités de développement de leur quartier et l'ANADEB dans le processus d'assainissement de la ville. Le compte rendu avec Émilie Simba et Carmen Madji à Capo. Quelques soucis techniques, je vous disais donc que près de 2300 jeunes déscolarisés ont prêté serment hier. Ils rentrent ainsi dans le programme de volontariat d'engagement citoyen et ils vont également aider les comités de développement de leur quartier et le projet ANADEB dans le processus d'assainissement de la ville. Et le reportage est signé Émilie Simba et Carmen Madji à Kakpo. Ces jeunes font ici le serment de servir leur communauté avec dévouement, humilité et professionnalisme. Ils sont au total 2300 jeunes déscolarisés ou semi-scolarisés à être mobilisés sur toute l'étendue du territoire pour cette deuxième phase du projet VEC, volontariat d'engagement citoyen. Ils reçoivent ici les kits devant les conduire dans leurs différentes structures d'accueil pour 4 mois de mission. Je suis menuisier aluminium, je n'ai pas encore mon atelier, c'est pourquoi je me suis engagé. Après avoir fini avec les accompagnements, je peux ouvrir mon propre atelier. On s'engage aujourd'hui pour rendre nos quartiers propres. Il y a 1 an de cela, plus de 1500 jeunes de 11 villes du pays se sont engagés pour cette même cause. Grâce à ce projet, certains ont pu atteindre leur but. Après mon apprentissage, je n'avais pas le moyen d'ouvrir un atelier et j'ai entendu parler de ce projet. Je me suis engagée et à la fin de ma mission, j'ai reçu des kits qui m'ont permis d'ouvrir mon atelier. Aujourd'hui, je m'en sors très bien. L'un des avantages qu'offre ce programme est qu'il fait appel à une synergie d'action entre les communautés à la base. Ce projet va permettre à nos quartiers d'être plus propres. Ce travail, nous le faisons depuis, mais avec ces kits, nous allons le faire mieux. On a constaté un changement chez les enfants qui ont déjà reçu leur kit d'insertion professionnelle. Nous remercions les autorités pour cela. L'ANASAP constitue l'une des principales structures d'accueil de ces jeunes.
Les 7 000 jeunes qui bénéficient de ce programme et dont une partie vient travailler à NASAP participent à l'efficacité et à la qualité du travail de la NASAP. C'est un programme que nous allons encourager. En dehors de la possibilité que le programme VEC offre aux jeunes Togolais en situation de décrochage scolaire de se former aux valeurs citoyennes et civiques, il répond également à un souci permanent de créer et d'étendre les opportunités d'accès aux revenus et à l'insertion des jeunes, quelle que soit leur catégorie sociale. Le chef de l'État nous a demandé d'étendre le programme de volontariat d'engagement citoyen à toutes les villes du Togo. Mais nous devons le faire de manière progressive parce que c'est des programmes qui ont besoin d'accompagnement, de proximité. La phase pilote et la première vague ont porté sur à peu près 4500 jeunes. Ce que nous notons à travers ce programme d'engagement citoyen, c'est que c'est un programme qui suscite l'adhésion au niveau national. Dans toutes les villes, les jeunes sont beaucoup intéressés, ils se mobilisent de manière volontaire et la communauté aussi les accompagne. Des kits d'assainissement sont offerts aux CDQ et CVD afin de leur permettre de mieux assurer l'assainissement de leur communauté. Nous vous annoncions hier l'ouverture de la 8e conférence annuelle des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle dans l'espace UEMOA. Rencontre qui a pris fin dans la soirée d'hier sur une déclaration comprenant les recommandations formulées à l'endroit des pays membres afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. L'essentiel de cette déclaration avec Marceline Tchakbala et Nathalie Baneke. Après une journée de concertation entre les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA, les travaux de la 8e conférence de Lomé ont pris fin. La qualité des débats, selon le ministre togolais de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a permis d'enrichir les propositions faites par les experts lors de leur réunion préparatoire. Je voudrais tout particulièrement retenir que la rencontre de Lomé constitue une étape capitale dans notre quête de solutions communes aux problèmes de chômage et de sous-emploi, car elle a permis de consacrer le projet de mutualisation des ressources et des outils de formation professionnelle. Face à cet acquis majeur, je voudrais nous exhorter à redoubler d'efforts et à traduire dans les faits les engagements pris au cours de cette conférence afin de gagner le pari de l'emploi et de la croissance, gage de développement de nos États. Une déclaration a sanctionné la fin de ces assises sous-régionales. Des recommandations ont été formulées à l'endroit des pays, notamment le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, de créer et de rendre dans les brefs délais leurs observatoires nationaux de l'emploi et de la formation ONEF afin de faciliter la mise en place de l'Observatoire sous-régional de l'emploi et de la formation OSREF. Autre recommandation, l'accélération de l'étude de faisabilité par le ministre ivoirien en vue de la mise en place du Fonds emploi jeune. À l'issue de nos travaux, décidons de signer le protocole d'entente de mutualisation des ressources et outils de formation professionnelle et de promotion de l'emploi, de saisir le Bureau international du travail et l'Organisation internationale des migrations pour une assistance technique dans l'élaboration du programme d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes en vue de lutter contre l'insécurité et les migrations irrégulières dans l'espace UEMOA. Une motion de remerciement a été adressée au chef de l'État et au gouvernement togolais pour l'accueil chaleureux réservé aux délégués. De meilleures conditions de travail qui ont permis aux ministres et aux experts de faire un travail de qualité lors de cette conférence. La 9e conférence se tiendra au Burkina Faso en 2018.
Et parlant de l'employabilité des jeunes au Togo, la solution est toute trouvée, l'auto-emploi des jeunes. Et cela se démontre à la fois à Djafi, la foire des jeunes entrepreneurs qui se poursuit. Cette semaine, le Conseil national de la jeunesse et ses partenaires, dont le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, ont entretenu des jeunes exposants sur la gestion de leurs jeunes entreprises et le management de la qualité. Des précisions avec Diane Menlekib et Medina Salami. Parvenir à créer son propre emploi et partant de la richesse, c'est le défi qu'entendent relever actuellement les jeunes en optant pour l'entrepreneuriat. Et pour y arriver, des notions de gestion de communication, marketing d'entreprise, distribution et le management de la qualité leur sont des outils plus que nécessaires. Nous attendons surtout des jeunes entrepreneurs qu'ils puissent être en mesure d'entreprendre mieux et surtout de mieux écouler leurs produits, de relever les contraintes auxquelles ils font face dans leur entreprise pour s'améliorer. Et surtout, nous avons mis l'accent sur la qualité des produits parce que c'est un facteur qui leur permettra de décrocher de nouveaux débouchés sur le marché. Cette formation est un atout pour ces jeunes entrepreneurs qui mesurent déjà son impact sur les différentes activités. La distribution de mes produits, le fait de comment faire connaître mes produits ne sera plus un problème comme ça l'était par le passé. Il s'agit donc d'aider les jeunes à exceller dans l'entrepreneuriat et être compétitifs sur le marché. Et pour parvenir à des résultats probants et durables, ils doivent s'approprier des valeurs liées à la promotion de la paix, du civisme et du patriotisme. La conquête du marché intérieur est une chose intéressante. Mais lorsque vous aurez bouclé la problématique de la qualité, vous allez voir que les produits togolais ne souffrent de peu complexes et peuvent compétir largement à l'extérieur. Soyez ambitieux, mettez-vous ensemble. Il y a le climat du marché lui-même qui nécessite de vous davantage de fécondité et d'ingéniosité. Et vous voyez plusieurs de vos compatriotes aujourd'hui déclarés dans la rue. Si vos affaires marchent bien, je crois que votre place n'est pas dans la rue. Ça sera dans vos différentes unités de production et auprès de vos clients pour pouvoir les convaincre d'avoir des produits de bonne qualité du cadre avec leurs besoins. Devenu une tradition, ce renforcement de capacité des jeunes, selon les initiateurs, permettront d'assurer l'auto-emploi et créer la richesse dans notre pays. Dans quelques semaines, les experts comptables de l'UEMOA prendront part à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à leur tout premier congrès sous-régional. Une tribune qui leur sera offerte pour exposer leurs difficultés, échanger leurs expériences et surtout repenser à leur profession en pleine mutation. Robert Kotogbe, Christine Pichikialode. La production de l'information financière, sa qualité et sa fiabilité préoccupent l'ensemble des dirigeants de la zone économique UEMOA. C'est à ce titre que depuis quelques années déjà, plusieurs instruments, dont le droit comptable unique pour les 17 pays de l'OHADA, est institué. Conscients donc du rôle important qui est le leur dans l'évolution économique, les experts comptables de l'espace UEMOA ont jugé important de se retrouver en un seul lieu pour réfléchir à la meilleure façon d'organiser la profession comptable. Cette rencontre de Lomé annonce donc le congrès régional des experts comptables de l'UEMOA qui se tiendra du 26 au 27 octobre prochain à Abidjan. Vous n'êtes pas sans savoir que nos économies évoluent, que le numérique a pris le pas sur l'économie traditionnelle. Les experts comptables, qui sont des experts dans tous les domaines, parce que leur formation économique, fiscalité et juridique leur donne la possibilité d'apporter leur pierre à la construction des économies africaines. Et les experts comptables aujourd'hui veulent montrer comment accroître les recettes fiscales sans accroître la pression fiscale sur leurs clients. Les experts comptables sont plus que jamais décidés à démontrer l'importance de la profession dans la transparence, la bonne gouvernance et la croissance économique. Les ressources que nous avons dans nos États doivent être suivies dans leur utilisation
Et ce n'est que par la comptabilité qu'on peut rendre compte de l'information financière et de tout ce qui se passe sur le plan financier dans un secteur, dans un État et dans tout le monde entier. Donc il y a un lien direct entre la profession comptable, la bonne gouvernance. La profession comptable dans une Afrique en mutation, c'est autour de ce thème que se tiendra le congrès d'Abidjan. Une activité qui se veut tournante pour capitaliser les ressources et les compétences de chacun des ordres d'experts comptables de la sous-région. Les bénéficiaires du programme d'appui au développement à la base PRADEB, programme initié par le gouvernement togolais pour accompagner les populations dans leurs divers domaines prioritaires, ont reçu la visite d'une équipe qui fait le suivi de la mise en œuvre du dit projet dans la zone des plateaux. Une occasion pour l'équipe de s'enquérir de la gestion des fonds mis à leur disposition. Depuis la région des plateaux, la correspondance de Silver Abdou. Ce champ de plantation d'ananas effectué sur cette superficie de 1 hectare est un acquis de la société coopérative simplifiée Solimoué de Makoulé-Kopé dans le canton de Pédomé à Notien dans le Rao. Ce groupement a bénéficié d'un financement de 1 500 000 francs CFA du programme d'appui au développement à la base PRADEB pour l'extension de la surface cultivable et l'acquisition de 32 000 plants suivis d'une formation en production technique de l'ananas bio, formation donnée par la GIZ. Une équipe de cet ambitieux programme du gouvernement fait cette descente sur le terrain pour constater la gestion des fonds mis à leur disposition, un fonds qui, selon le groupement, a été géré de façon efficiente. Nous avions envie de lancer ce projet, mais on n'avait pas de moyens. Grâce à Pradeb, on l'a installé aujourd'hui sur le site ici. Bon, de 1 500 000, nous-mêmes nous avions un petit fonds. Et avant de démarrer, les membres de la soucoupe aussi ont participé un peu à la financement et ça nous a permis de mettre l'activité là sur le site. Ici, nous estimons gagner au moins 7 millions de francs ici en première année et en deuxième année on pourra aller au-delà de 7 millions parce que là-bas nos rejets seront grands et on vendra les fruits et les rejets d'ananas aussi parce que d'autres en ont besoin pour planter. Le programme d'appui au développement à la base PRADEB comporte plusieurs composantes, dont l'appui aux artisans, le financement des AGR et l'implantation des plateformes multifonctionnelles, comme ce fut le cas ici à Akakegan, toujours dans le Rao. Installée il y a environ 3 ans, cette plateforme a permis au groupement Hagno de réaliser un bénéfice de 500 000 francs CFA à l'instar des besoins de réparation de la plateforme. L'équipe est également ici pour constater le fonctionnement de cette unité de production qui aujourd'hui a révolutionné le quotidien des femmes et amélioré leurs conditions de vie. Aujourd'hui, c'est un acquis. Tout de suite, il suffit qu'on mette la marmite sur le feu, on court vers la plateforme, on essaie de moudre son maïs, on prépare aux enfants pour les mettre à l'aise, les nourrir, les mettre à l'aise pour qu'ils puissent aller à l'école étudier aisément. Aujourd'hui, ils ont eu un peu de ressources qui les a permis de payer un panneau solaire, un moulin à soja. Les enfants bénéficient donc de la lumière pour étudier la nuit, afin de pouvoir réduire les coûts qu'elles supportent en achetant les pétroles et autres par le passé. Le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires sont assurés par le comité régional de sélection des projets, section plateau, dans l'optique d'encourager ces bénéficiaires au bon remboursement des crédits, ce qui explique ce déplacement de supervision opéré dans presque 6 préfectures de la région des plateaux. Le secrétariat technique de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE continue sa campagne de dissémination du rapport 2014. Cette fois-ci, il prend contact avec les communautés. Et jeudi dernier, le secrétariat s'est rendu à Enfoin dans la préfecture des Lacs où il a présenté ce rapport qui vise à rendre transparente l'exploitation des ressources naturelles dans les zones exploitées. L'accent est mis sur l'instauration du dialogue entre la population, les exploitants et le gouvernement. Serge Tastom, Sonia Amini. Le secteur de l'extraction des ressources naturelles
est visé depuis 2010 par le Togo en adhérant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Ceci pour mettre au clair toutes les activités des entreprises exploitantes auprès du Trésor public. Ici à Sogbakope, dans les lacs, le secrétariat technique de l'ITIE présente à la population le rapport de 2014 qui fait état d'un montant de 17 milliards 283 millions de francs CFA comme recette. Ce que la population doit retenir, c'est quel profit elle peut tirer de l'installation de l'usine dans la localité. Après avoir eu connaissance de toutes ces informations, quelles seraient maintenant les démarches que la population doit entreprendre pour avoir les gains? Ce qu'ils nous ont livré comme rapport, nous l'avons compris. Et nous pensons qu'ils font un bon travail. Et partant de là, nous qui sommes aussi à la base, comme nous sommes imprégnés, nous savons ce qui est de notre devoir, ce que nous devons aussi réclamer, et on peut le faire prochainement. De la petite entreprise à la grande société exploitante des ressources naturelles, chacune devrait se faire recenser auprès de l'autorité et remplir ses obligations envers l'État. La brasserie Bébé est l'une des sociétés exploitantes à travers la production de l'eau minérale naturelle Vital. C'est un maillon extrêmement fort entre l'État et les industriels que nous sommes. Je ne peux que soutenir cette initiative pour qu'elle continue, se renforce et se professionnalise. À travers Vital, il faut voir un petit peu la brasserie Bébé Lomé, c'est 4 sites de production qui, je rappelle, sont Lomé, Cara et Enfoin. Donc nous avons mis un département en place qui s'appelle le RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc aujourd'hui nous achetons notre riz aux agriculteurs togolais et nous allons progresser dans ce sens-là. Nous, autour de nos productions, de nos sites de production, nous développons et nous organisons les centres médicaux pour la population et bien sûr nous avons l'axe environnemental en tant qu'industriel, c'est un devoir de le faire, donc dans le traitement des déchets. La vision de l'ITIE est de contribuer à une bonne gestion des ressources naturelles afin d'améliorer les conditions de vie des communautés. Le rapport de 2014 fait mention de 3 recommandations, notamment l'étude du secteur artisanal, la promulgation d'un test d'application du code minier et l'établissement d'une périodicité pour la collecte des données statistiques. L'ANIAC Togo, entendez Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques au Togo, institution nouvellement créée par décret présidentiel, a organisé une rencontre de renforcement de capacités techniques de ses membres du côté de Palimé. Objectif, donner plus de capacités managériales aux membres et aux personnes ressources susceptibles d'appuyer l'institution dans l'accomplissement de sa mission. Patrice Boucan. Aujourd'hui, les produits chimiques constituent une menace pour l'humanité. La communauté internationale, depuis le 29 avril 1997, s'engage à lutter contre les méfaits des armes chimiques utilisées dans tous les secteurs de la vie et qui sont source de maladies diverses. Au Togo, l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIAC Togo, est créée pour réglementer le secteur. Les idéaux de cette autorité, c'est de subvenir aux besoins de la santé, je peux dire, publique, et pour assurer la meilleure circulation de ces produits chimiques. Parce que ces produits chimiques qui rentrent par nos frontières ne sont pas contrôlés. Même si c'est contrôlé, il n'y a pas une pénalité par rapport à ceux-là qui se livrent à ce service. Les membres de l'ANIAC Togo sont ici à Palimé en vue de s'approprier les outils indispensables à l'accomplissement de leur mission. Il s'agit de former les membres aux idéaux fondamentaux de l'ANIAC. Nous sommes une autorité pluriministérielle. Certains sont des ministères qui ne maîtrisent pas du tout de quoi on parle exactement. Donc il fallait leur informer et qu'ils sachent demain valablement représenter l'ANIAC sur le plan national. Les acteurs qui sont impliqués dans tous les produits chimiques doivent être sensibilisés de la présence de l'ANIAC. Et il va falloir aussi dresser des listes exhaustives de tous les produits chimiques qui peuvent entrer ou sortir du Togo. Le Togo a ratifié cette convention le 12 juin 1996 et le 4 novembre 1915,
qu'a été instituée l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques. Vie quotidienne sur terre. Le Togo va en guerre contre les armes chimiques et offre son aide aux pays dont l'intégrité est menacée comme le Mali. Et ce samedi, une première vague du 5e contingent togolais a quitté Lomé pour remplacer le 4e en fin de mission. Le compte rendu avec Sandra Aziagbe et Carmen Nadji. Le Togo déploie son 5e bataillon dans le cadre de sa participation à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Au total, 71 hommes et femmes sur les 1060 sont déjà engagés pour cette 5e mission au Mali. Ils partent donc prendre la relève du 4e contingent qui est en fin de mission. Après un an passé aux côtés des autres forces à protéger les sites névralgiques et les populations de Douenza, Sévaré, Kidal, Meneka et Gozi, le 4e contingent est donc de retour. C'est une fierté d'avoir contribué, d'avoir apporté notre pierre à la restauration de la paix au Mali. Le 4e bataillon a pu faire de son mieux pour assurer la sécurité. C'est une mission pleine d'embûches, mais le 4e bataillon, avec le professionnalisme du militaire togolais, ce que nous avons reçu comme entraînement, ça nous a permis de long en large à accomplir cette noble tâche. C'est depuis 2013 que le Togo contribue aux opérations de maintien de la paix au Mali. Le colonel Essodina Kadonga a exhorté le 5e contingent à être vigilant et observer les règles de discipline durant leur mission. Et le colonel Essodina Kadanga représentait le chef d'état-major général des forces armées et togolaises à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema. Au Tchad, les leaders de partis politiques de la société civile ont fait front commun pour dénoncer une justice pénale internationale à 2 vitesses. En effet, 9 enquêtes judiciaires sur 10 ouvertes par la Cour pénale internationale viseraient des pays africains. Une situation qui ferait outrage au principe de complémentarité du statut de Rome. Les intellectuels et les leaders des partis politiques dénoncent cette semaine l'acharnement de la Cour pénale internationale à poursuivre les Africains. Selon ces derniers, 9 enquêtes judiciaires sur 10 actuellement ouvertes à la CPI visent particulièrement les pays africains, ce qui prouve, selon eux, que cette situation est l'expression de l'impérialisme judiciaire des Occidentaux contre les pays du Sud. Ils estiment que la CPI viole le principe de complémentarité institué par l'article 17 du statut de Rome qui stipule que la Cour pénale internationale ne peut intervenir que si une procédure judiciaire n'est pas déjà engagée au niveau des États. Nous sommes indépendants il y a plus d'une soixantaine d'années et ce n'est pas en ce moment qu'on doit encore nous amener à l'extérieur de notre continent pour être jugés que ces crimes qui ont été commis sont d'une telle gravité qu'on ne saurait passer sous silence. Mais il faut que la justice puisse se prononcer de manière équitable, que le droit soit dit. Des ressortissants de certains pays qui ne sont pas poursuivables et d'autres sont poursuivables. Et c'est sur ce point que nous ne sommes pas d'accord. D'après certains observateurs, près de 60 ans après les indépendances, il est temps pour les Africains de créer une juridiction africaine pour juger les Africains en Afrique. Mais cet avis ne fait pas l'unanimité auprès de ceux qui pensent que la mise sur pied d'une juridiction africaine ne fera que cautionner et protéger les dirigeants africains. Dire que bon, il faut responsabiliser les Africains pour qu'ils créent leur système judiciaire et puis ainsi de suite. Je pense que ça, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, soulager la souffrance des... Bien au contraire. Si la CPI pouvait se donner des moyens pour
avoir des coudées franches pour juger tout le monde de la même manière, avec la même rigueur. Mais en dehors, n'est-ce pas, de ça, si elle a échoué, ce n'est pas, n'est-ce pas, une institution africaine qui va, n'est-ce pas, réussir. Pour rappel, 8 pays africains sont visés actuellement par des enquêtes judiciaires ouvertes à la Cour pénale internationale. Il s'agit de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, de la Centrafrique, du Soudan, du Kenya, de la Libye, de la Côte d'Ivoire et du Mali. L'indépendance de la République fédérale du Brésil, c'était le 7 septembre dernier. Et pour la circonstance, une cérémonie a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur brésilien au Togo pour commémorer le 195e anniversaire de l'accession de ce pays à la souveraineté internationale. Samuel Degbe, Yasmine Kodia. La République fédérale du Brésil célèbre ici le 195e anniversaire de son indépendance vis-à-vis du Portugal. 7 septembre 1822, 7 septembre 2017, cela fait 2 siècles que ce pays a accédé à la souveraineté internationale. Et pour la circonstance, les autorités togolaises et représentants du corps diplomatique et consulaire accrédités au Togo se sont joints à l'ambassadeur du Brésil pour partager et échanger sur des questions de développement et de coopération entre les deux pays. Les relations de mon pays avec l'Afrique en général, spécialement l'Afrique de l'Ouest et avec le Togo en particulier, ont toujours été considérées comme prioritaires. Le Togo reçoit le soutien du Brésil pour le développement de son agriculture par le biais de 2 projets de coopération de l'Agence brésilienne de coopération, l'ABC. Il s'agit du projet Coton 4 plus Togo, consacré à la production du coton, ainsi que le projet d'appui à l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique, axé sur l'amélioration des techniques de production de manioc. Depuis le mois de juin dernier et jusqu'à ce mois de septembre, le gouvernement brésilien donne un cours d'extension universitaire pour 37 experts africains visant à la capacitation et au transfert de technologies dans la filière coton. Ce moment historique de joie et de convivialité est le signe d'excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Togo et le Brésil. Le représentant du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine a rendu un hommage mérité au père fondateur du Brésil. La célébration ce jour de la fête nationale de votre grand pays, le Brésil, m'offre l'insigne honneur de vous adresser, monsieur l'ambassadeur, et à travers vous, à tout le peuple brésilien, au nom du président de la République, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, et du gouvernement, nos très vives et chaleureuses félicitations. L'appui à la formation professionnelle et technologique dans les domaines de la formation pédagogique et de la mécanique automobile. Je voudrais, pour finir, vous prier au nom du chef de l'État, du gouvernement et du peuple togolais, de bien vouloir transmettre nos vœux de santé et de bonheur à son Excellence Michel Temer, président de la République fédérative du Brésil. L'ambassadeur du Brésil au Togo a convié le gouvernement togolais à étendre ses relations de coopération avec le Brésil, notamment dans le transport aérien et maritime pour le bien de la paix et pour la prospérité des deux pays. Chaque convive a porté le toast, signe de renforcement des liens d'amitié et de coopération. Cinéma africain à présent, lentement mais sûrement, Clap Ivoire 2017 tire à sa fin. Ouvert officiellement le 5 septembre dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le festival concours de court-métrage destiné aux jeunes réalisateurs de l'espace Yomoa donne également la possibilité à ces derniers d'échanger avec les professionnels du 7e art. Yves Abivivi depuis Abidjan. Initié par l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, le Festival international de concours de court-métrage est un festival destiné aux jeunes réalisateurs des 8 pays de l'UEMOA. Ces derniers ont donc suivi une séance d'information et de sensibilisation à l'Office du cinéma ivoirien, ONACI. Entretenu par les responsables de la société de distribution de films Côte Ouest, les jeunes réalisateurs ont été invités à viser mieux que les courts-métrages et à adapter leur production aux besoins de leur public cible. Ce que nous faisons, c'est conseiller les producteurs
à mieux préparer leur programme pour faciliter leur distribution. Donc déjà, oui, on est prêt à accepter tout type de programme. La première des choses, c'est qu'ils soient observateurs, qu'ils fassent un minimum de recherche. Recherche dans le sens où il faut voir déjà ce qui se fait, ce qui se vend mieux, pour avoir une idée de quelles sont les attentes des diffuseurs. Il est temps que nous pensions en tant que jeunes réalisateurs africains à commercialiser aussi nos films. On peut bien faire valoir la culture à l'étranger, un peu partout, tout en le commercialisant. En dehors de ces jeunes réalisateurs, les directeurs du cinéma et chefs de délégation des pays participants ont tenu une table ronde pour une revitalisation du cinéma de l'Union. Après les rencontres d'échange et de sensibilisation, les jeunes réalisateurs ont visité les locaux et différents services du siège de Côte-Ouest à Cocody, Dana. Et les festivaliers, jeunes réalisateurs de l'UMOA et les Ivoiriens ont ensemble suivi la dernière série des 8 films retenus pour ce concours. Le second film de la délégation togolaise à ce concours a également été projeté et une projection qui précède la proclamation des résultats ce soir. Nous retrouvons Yves Agbevivi. Je m'appelle Ali, je ne suis pas encore né et voici ma mère. Voilà un extrait du film titré « Né en prison ». Un court-métrage documentaire qui relate les déboires d'une jeune dame enceinte en détention et qui y donnera naissance sans possibilité d'un traitement de faveur. Né en prison, c'est le second film que présente la délégation togolaise au Clap Ivoire 2017 et qui a ému plus d'un à la projection des 8 derniers films à la salle majestique de l'Hôtel Ivoire à Abidjan. Le film parle de l'histoire émouvante de Ali et sa mère. Alors ce film, je l'ai fait comme un plaidoyer à l'endroit des autorités afin qu'ils revoient la situation des enfants qui naissent en prison. Et je l'ai également fait pour sensibiliser nos jeunes sœurs qui, à la recherche de richesses un peu rapides, se jettent dans le trafic international de drogue. Brigitte, c'est le premier film togolais projeté la veille, une fiction qui interpelle aussi. Brigitte, c'est une histoire d'une sœur qui se démène pour pouvoir venir en aide à son petit frère atteint d'un cancer. Dans ce film, moi j'ai voulu beaucoup plus jouer sur le lien familial qui existe entre ces deux personnages et beaucoup plus mettre un accent sur l'émotion en fait que l'actrice principale, c'est-à-dire Brigitte, dégage. Après 4 jours de manifestation depuis l'ouverture officielle le 5 septembre, Clap Ivoire 2017 se prépare à vivre l'instant final. Quel film sera élu meilleure œuvre pour emporter le Grand Prix Kodjo et Bouclé, doté de 5 millions de francs CFA? La réponse, les jeunes réalisateurs le connaîtront. Et puis avant de clôturer cette édition, je vous rappelle que l'apothéose de l'édition 2017 de la fête traditionnelle à Gbogbosan a eu lieu ce samedi à Nantché, berceau du peuple évé. Le thème retenu pour la célébration est « Fédérons nos valeurs pour la consolidation du vivre ensemble et de la citoyenneté responsable, gage de développement inclusif ». Et c'est le Premier ministre Commissaire Lom Klassou qui a représenté le chef de l'État à cette manifestation à laquelle on a également retrouvé plusieurs délégations venues du Bénin, du Ghana, du Cameroun pour apporter leur soutien au peuple évé dans cette célébration. Nous reviendrons en détail donc sur cette fête dans nos prochaines éditions. Et sachez également que la culture et la tradition étaient toujours à l'honneur ce samedi du côté de Bassar pour la fête des Ignames de Pontre et du côté de Tchamba pour leur fête traditionnelle. Nous reviendrons sur toutes ces fêtes traditionnelles dans nos prochaines éditions. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Yata Aratem pour la dernière édition du journal. Au revoir.